naturellement dans toutes les sociétés. On craint les gens qui réfléchissent. Parce que la société aime beaucoup les abrutis. Exactement. Si tu es très abruti, bon, tu vas peut-être être aimé. Si tu es surtout silencieux, tu regardes, bon, si on te considère comme une personne vulnérable, peut-être qu'ils auront pitié de toi. Mais si tu ne fais pas pitié de par des réflexions, là, tu deviens ennemi de tout le monde. Tu vois un peu? Ouais. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi ce que je veux pour moi. C'est d'exprimer la réalité telle qu'elle est, telle que je pense. J'exprime mes opinions telles que je les pense. Tout en respectant le droit, parce que voilà, c'est dans un pays de droit, donc il faut respecter la loi au minimum. Et bon, voilà, c'est dans ça que je suis. Et n'empêche, qui ça déplaît ou pas, ce qui est sûr, moi j'ai déjà dit ce que j'ai dit, non. Et on vous a aussi vu impliqué dans beaucoup de choses. Par exemple, vous vous êtes présenté parfois comme le médiateur de certains conflits entre les acteurs socioculturels. Le premier exemple que je pourrais donner, c'était le cas de Océane. Lorsqu'elle s'est fait attaquer, je vois que même son entourage, les gens n'arrivaient pas à réagir. Mais vous vous êtes présenté comme la personne censée porter la croix. Vous avez commencé par parler bien d'elle, de ses œuvres, de tout ce qu'elle a pu apporter à notre culture et surtout le milieu médiatique. Vous avez parlé de ça. Et secondo, c'était aussi récent, c'était avec Paki. Lorsque Paki a subi les campagnes de désabonnement, de tous, des insultes et tout, je pense que tout le monde était contre lui. Mais vous êtes sorti, vous avez dit non, ça ne marchera pas comme ça, vous avez pris sa défense. Pourquoi vous choisissez à un moment ces genres de positions? Parce que les autres sont contre une seule personne, vous vous dites non. Vous vous arrangez derrière cette personne. C'est là que intervient le nom Shango, que j'ai défini en haut. C'est-à-dire que c'est une divinité de la justice, de l'équité en gros. Donc moi j'aime beaucoup quand les choses sont équitables. J'aime l'équilibre, tu vois. Il faut pas que si à un moment donné la balance pèse trop à gauche, il faut quand même que ça puisse être équilibré. Donc c'est en fonction de ça que je choisis les positions que je prends. Tu vois. Ouais, donc, d'abord j'ai un principe, c'est que je suis un défenseur des femmes. Devant moi, il ne faut pas rabaisser ou attaquer la femme. Pour moi, c'est un principe. Tu vois, donc quand je vois les gens attaquer, peu importe ce qu'il y a, tu vas voir si tu remarques très bien, moi je n'attaque pas les femmes, ou bien, voilà. Moi j'aime pas quand on attaque, on veut chercher à rabaisser la femme, parce que déjà la femme dans cette société patriarcale, c'est déjà tout un problème, tu vois. Ça fait que chercher à rabaisser encore avec des histoires de vie privée et tout, moi, j'aime pas. Donc quand je vois ça, forcément, j'interviens. Surtout que Océane, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Tu vois. Et puis, elle a aussi beaucoup travaillé dans son milieu. Tu vois, c'est une personne, quand une personne est professionnelle, il faut la prendre dans ce sens professionnel. Exactement. C'est pas quelqu'un qui vient présenter sa vie privée sur les réseaux. Donc, personne n'a le droit de venir l'attaquer sur sa vie privée. Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui ne vient pas présenter sa vie privée sur les réseaux, si tu as des informations sur sa vie privée, tu gères ça en privé. Mais si la personne a l'habitude de parler de sa vie privée en public, bon, ok. Même ça, ça ne te donne pas le droit, mais quand même, tu vois, Océane, c'est un professionnel. Elle est professionnelle dans ce qu'elle fait, c'est positif, donc il faut la soutenir. Exactement. Tu vois. Et dans le cas de Paki, en fait, moi, je réfléchis comme un père de famille qui peut réprimander ses enfants, mais qui ne se lâche pas de les soutenir. C'est comme ça que moi je réfléchis en fait. Je peux critiquer un artiste tout de suite. Ça ne veut pas dire que je le déteste ou bien que je suis contre lui. Moi je critique ce que je vois que il y a un problème ici, je donne mes... Voilà. Souvent mes critiques sont 100%, ça veut dire je dis le pourquoi je fais la critique, j'apporte les solutions et tout. Je ne viens pas déverser de la haine en l'air. C'est pour un but que je parle, tu vois. Donc voilà, très souvent les gens prennent mal parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter pour comprendre. Ils ne savent même pas analyser le fond de ce que je dis. Et puis il y a beaucoup de mauvaises langues très souvent qui essayent de manipuler les gens. Déjà, oui. Pour dire que n'écoute pas le gars là, ce qu'il dit là, le gars là il est contre toi, bref. Et bizarrement les artistes préfèrent écouter ce genre de choses que la réalité qui est en face d'eux.
Mais bref, moi, pour moi, c'est pas un problème. Moi, je dis ce que j'ai à dire et je passe à autre chose. Maintenant, si demain, tu es dans un autre problème, par exemple, et je remarque que, ah, ici, là, tu ne mérites pas ça, ça ne m'empêche pas de prendre ta défense, en fait. Parce que je ne réagis pas envers toi comme si tu étais mon ennemi. Non. Tu vois un peu. C'est comme ça que j'aborde un peu le milieu culturel. Je n'ai pas d'ennemis en réalité. Il n'y a que eux qui me prennent pour ennemi. Oui. Sinon, moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, je critique quelqu'un tout de suite par rapport à un comportement spécifique. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu fais rien de bizarre ou bien s'il n'y a rien de... Je vois rien, je dis rien. Donc, quand il y a un truc de bizarre, je critique. Écoute, à la minute où j'ai critiqué, j'ai posté, là, moi, j'ai déjà oublié. C'est déjà fini. Moi, j'ai déjà oublié. En fait, je suis déjà passé à autre chose depuis... Donc peut-être que toi, tu vas rester déçu, à fouiller, ou bien à dire que, oh, pourquoi il a dit ça, oh, quelqu'un l'a envoyé pour me détruire, etc. Alors que moi, tout ça, c'est des superstitions, des théories inutiles. Moi, j'ai vu une réalité, j'ai dit, point. Tu vois un peu. J'aurais pu ne pas en parler aussi. Hein. Mais bon, si je dis, c'est d'abord motivé par peut-être un amour que j'ai pour la personne en question. Parce que c'est pas tout on dit en réalité. En réalité, ouais. Parce qu'en réalité, ça ne me concerne pas. Je peux voir un truc, ça ne me concerne pas. Carrière de Paki, si ça marche pour lui, c'est moi qui gagne. Carrière d'un artiste, si ça marche, c'est moi qui gagne. Je ne gagne rien du tout. Donc, je ne suis pas obligé de dire. Mais comme je suis dans une dynamique où je travaille pour la culture, exactement. Je me dis que si c'est bien pour lui, là, c'est que ça va dans l'avantage de la culture. Donc, si je vois qu'il y a un truc à dire, je lui dis. S'il prend mal, tant mieux. Moi, j'ai déjà dit. Et j'ai déjà passé à autre chose. Ça fait longtemps. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul artiste dans le pays. Tu imagines, on est dans les 5 régions. Tu imagines le nombre d'artistes qu'il peut y avoir sur toute l'étendue du territoire. Et puis, on se focalise beaucoup sur les artistes visibles, alors qu'il y a aussi des artistes dans l'ombre et tout. Donc moi, mon monde est tellement vaste que tu vois, si je dis un truc là maintenant, là, je t'ai passé à autre chose à la seconde d'après. Tu vois un peu. Je pense que le même phénomène s'est répété, mais je pense que c'est l'opposé. Quand nous revenons sur le cas de Kiko, lorsque le clash entre Kiko et Santinoso a été lancé, tous on pensait que le clash allait être très productif et positif pour les deux artistes. Malheureusement, ça a tourné. On a vu une analyse que tu as faite où tu as tenu certains propos et malheureusement, certaines personnes ou bien les fans de Kiko n'avaient pas aimé. Et même certaines personnes qui faisaient partie de son staff aussi n'avaient pas aimé. On a vu tous des vidéos, les insultes où les gens sont allés jusqu'à attaquer à votre physique. Et je pense que le même phénomène s'est répété ou bien avec l'équipe Banu. Pour la team Banu. Comment vous vivez toutes ces campagnes de dénigrement, d'insultes, de rabaissement, alors qu'au fond de vous, vous voulez apporter quelque chose de positif? Bon, personnellement, je suis un Djitri, dans la ville de Djitri. Donc, tout ça, les insultes et tout ça, moi, ça me dit rien. C'est trop bas, tu vois. Par contre, quand tu fais des analyses qui révèlent des choses que je n'ai pas encore vues, là, ça me touche. Tu vois, par exemple, quand il y a un sujet, et puis je suis venu faire mon analyse, et tu prends dans mon analyse, tu analyses ce que j'ai dit, et puis tu sors des choses que j'ai manqué de voir, là, ça me touche. Mais sinon, si c'est une insulte, là, ça me dit rien. Rien du tout. Tu peux m'insulter matin, midi, soir, si tu veux même là. Ouvre une radio, vas-y, feu, ça me dit rien. Maintenant, par rapport au cas de Kiko, tu sais, c'est vrai, Kiko, il a raté beaucoup une opportunité. Les clashs, c'est une opportunité de communication, tu vois. Et quand quelqu'un comme Santinos permet à ce que, bon, il y ait peut-être une sorte de rivalité entre vous, il faut savoir gérer. C'est un game qu'il faut savoir jouer, tu vois, non? Mais malgré ça, plutôt malheureusement, il a préféré verser dans la diffamation. Alors que Santinos, lui, voulait jouer un jeu un peu plus positif, tu vois. Et je n'ai pas apprécié le fait qu'il ait voulu verser dans la diffamation. Tu vois. Parce que c'est plus respectable. Ça n'apporte pas du positif.
On n'a pas trop du tout. On peut se clasher, genre, c'est chic, quoi. Tu vois, Booba, depuis Booba clash, là. Il clash. Depuis que Booba clash, là, il y a des choses, il ne sort pas, hein. Tu vois, il y a des choses, il ne sort pas. Ça veut dire que le clash, il y a certaines façons de faire du clash, c'est chic, en fait. Mais au Togo, ce qu'on sait, c'est dire que l'autre, il est pédé, l'autre, bon, c'est naze, en fait. C'est la même chose. C'est le même, c'est naze, en fait. Ça, c'est pas des modèles de clash qui apportent un plus. Tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé que Kiko n'a pas été très intelligent sur ce coup. La preuve, aujourd'hui, on en parle, ce besoin n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle, on est là. Combien de fans tu as encore vu sur la toile crier Kiko, etc. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient à fond. Kiko avait sorti un album. Ouais. Ils étaient à fond dedans, etc. Bon, ok, des mois plus tard, on en est ouf. Des mois plus tard, on en est ouf. Parce que c'est ça, c'est sur le long terme, toujours, il faut réfléchir en réalité. C'est pas sur l'instant. Tu vois? Quand quelqu'un du même milieu que toi te clash ou bien te pique, c'est une opportunité. Tu vois, au lieu de te victimiser ou de t'exciter à vouloir réagir à chaud, il faut t'asseoir tranquille, voir, bon, ça là, ça peut nous amener ouf. Tu étudies. Bon, on fait comment? Et tu viens analyser, bon, tu joues le jeu en fait, sans émotion, tu fais le jeu. Ça va profiter à toi, ça va profiter à lui. Bon voilà, à nous aller, les fans seront contents même. Est-ce que c'est le manque de professionnalisme? Je veux dire, ils ne savent pas communiquer. Beaucoup d'artistes ne savent pas communiquer, manque d'équipe, manque de conseils. C'est ça qui fait que, bon, la voie la plus simple, c'est de se victimiser. Parce que si je t'insulte tout de suite, là, tu vois, si tu ne sais pas comment m'insulter en retour pour que ça me fasse aussi mal, tu vas vouloir aller dire aux gens que je t'ai manqué de respect. Ça n'a pas de sens. Alors que toi aussi, on t'a empêché de me manquer de respect. Vas-y, non. Je t'ai manqué de respect, vas-y. En retour, vas-y, on va voir. Manque-moi aussi de respect. Maintenant, si toi, tu n'es pas éduqué comme ça, ok, montre que tu n'es pas éduqué comme ça de la bonne façon. C'est comme ça, en fait. Là, le jeu, là. Puis l'autre même, il sent déjà que, toi, tu n'es pas dans cette gamme avec lui. Mais bon, tu sais, chez nous, les gens n'analysent pas les opportunités de communication. Les gens n'analysent pas ça. Sinon, il y a des choses qui sont possibles. Tu vois? Il y a beaucoup de games, beaucoup de showbiz, ils font du bruit, on est là, ici, on voit. On kiffe, on se dit que c'est quelque chose. Mais quand tu vas rentrer là-bas, tu vas voir qu'il n'y a rien, en réalité. C'est juste, comment ils font, fait qu'on entend parler, on voit les infos, on se dit, on est attiré, on pense qu'il y a grand chose, en fait. En réalité, si tu vas sur le terrain là-bas, tu vas voir que peut-être c'est la même chose que chez vous. Tu vois, non? Donc, c'est ce que la communication fait. La communication, lorsqu'on maîtrise, lorsque les gens du milieu savent communiquer, ça donne l'impression à l'extérieur qu'il se passe des choses de grandeur ici. Tu vois, c'est parce que nos gens ici, dans la culture togolaise, ne savent pas vraiment communiquer comme il faut. C'est ça qui fait que peut-être à l'extérieur, on ne nous sent pas réellement. Pourquoi nous ici, on sent toujours les choses que les Ivoiriens font? On sent toujours les choses que les Camerounais font, toujours les choses que les Béninois. Pourquoi ils ne sentent pas ce que nous faisons? Parce qu'on ne sait pas communiquer. Déjà, le système médiatique, tu vois, il y a combien de médias qui produisent de bonnes émissions, etc. Donc, tu vois que bon, il y a un problème de communication qui est là. Et c'est à tous les niveaux. Et les artistes qui refusent d'apprendre, ils payent le prix fort. Exactement, je voulais revenir sur ce cas. Est-ce que aujourd'hui vous pensez réellement que les artistes devaient se faire former sur certaines choses? Parce que apprendre et savoir seulement chanter, moi je pense que ça ne suffit pas. Parce que réellement, ils devaient se faire former sur certaines choses. La musique c'est un métier. Donc forcément, il y a nécessité de formation. Maintenant, formation technique, oui, mais aussi initiation. Formation technique, oui, c'est savoir chanter dans le micro, savoir peut-être enregistrer, savoir jouer à un instrument et tout. Formation initiatique, c'est former son esprit, tu vois, à fusionner avec le génie artistique. Tu vois, non? Et ça, c'est ce qui manque en fait, l'initiation. Il manque de l'initiation
à nos artistes. Ils savent chanter, ils ont du talent, mais il manque ce côté initiatique. Quand un artiste est initié à la musique, il sait automatiquement comment se comporter avec les autres. Tu vois, il sait aussi immédiatement comment communiquer sur sa musique. Parce que le talent, en fait, c'est un full package. J'ai l'habitude de dire ça. Le talent, c'est un full package. C'est comme un truc qui vient dans une boîte. Il y a la notice qui va avec, il y a tout dedans. C'est full package. Donc, quand tu as du talent pour chanter, forcément, ce génie-là ne vient pas seul. Il vient aussi avec la façon dont tu dois communiquer sur toi pour que ce que tu chantes soit encore plus. C'est à toi de découvrir ça. Donc, tu sais chanter, c'est déjà un pas. Maintenant, tu dois apprendre aussi comment communiquer autour de toi-même pour que ce que tu chantes puisse être mis en avant.